Le Bitcoin n'est plus la seule monnaie électronique. C'était peut-être la première à être lancée, mais aujourd'hui, à sa suite, de nombreuses autres monnaies ont été créées. On parle de altcoin, de monnaie alternative. Si Bitcoin reste quand même l'une des principales monnaies, je considère que c'est important de connaître les autres crypto-monnaies qu'on peut trouver sur le marché. Je vais vous présenter les principales d'entre elles dans ce chapitre. La première crypto-monnaie qu'il faut connaître, c'est le Bitcoin Cash. C'est une monnaie dérivée du Bitcoin d'origine. Comme je vous l'avais dit dans le précédent chapitre, dans l'historique du Bitcoin, on est limité à 1 méga par bloc, ce qui limite le nombre de transactions qu'on peut faire par seconde. Il y a eu une division dans la communauté du Bitcoin et certains ont décidé de créer une nouvelle crypto-monnaie où on autorisait plus d'espace dans chaque bloc. Du coup, le Bitcoin classique et le Bitcoin Cash partagent le même historique. Ils ont la même blockchain d'origine. Mais un jour, au milieu de l'été 2017, il y a eu une scission qui s'est faite. Le Bitcoin classique a continué dans sa voie et le Bitcoin Cash a été créé où on pouvait mettre plus de transactions par seconde. Il est dur de dire laquelle de ces deux crypto-monnaies va l'emporter, même s'il est probable que le Bitcoin classique soit encore là pour un certain moment. Le Litecoin est une autre crypto-monnaie qui est très fortement inspirée du Bitcoin. En fait, elle partage beaucoup d'éléments communs avec le Bitcoin, avec quelques subtiles différences. Par exemple, les blocs sont minés beaucoup plus régulièrement et, paraît-il, on peut miner des blocs depuis une machine classique, alors que c'est pas forcément le cas aujourd'hui avec le Bitcoin. À part ça, c'est juste une autre monnaie qui ressemble fortement au Bitcoin. Le Dogecoin est une autre crypto-monnaie qui est inspirée du Bitcoin, mais qui a plutôt été créée pour rire. C'est assez bizarre à dire, mais il y a tellement de crypto-monnaies aujourd'hui que oui, certaines crypto-monnaies ont été juste créées pour s'amuser. Et ici, le Dogecoin représente un chien qui est régulièrement utilisé dans des mèmes sur Internet. Et pourtant, c'est une véritable monnaie. On peut acheter et vendre des Dogecoins. Même si, honnêtement, c'est pas forcément une monnaie à prendre au sérieux. Plus sérieusement, Ethereum est probablement l'une des principales monnaies alternatives aujourd'hui au Bitcoin. Cette monnaie, qu'on appelle l'Ether, permet aussi d'acheter et de vendre des objets, en théorie. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle intègre un concept qu'on appelle les smart contracts. Littéralement, ce sont des contrats électroniques qui sont stockés sous forme de programmes informatiques dans la blockchain d'Ethereum. Alors, je vous le cache pas, c'est vraiment compliqué à comprendre, surtout quand on découvre ça pour la première fois. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer le concept. Il faut juste imaginer qu'avec chaque transaction en Ethereum, on peut intégrer des programmes qu'on peut stocker dans le réseau. Et ces programmes indiquent des règles qui peuvent notamment dire, sous telle condition, on va envoyer telle somme d'argent à telle personne. Sous telle condition, on va envoyer telle somme d'argent à telle personne. Et ça, c'est codé dans un programme informatique dans Ethereum. Ça a l'air de rien, mais c'est véritablement un changement très profond qui peut avoir à terme de grosses implications dans le fonctionnement même de la société. Puisque, avec ça, on pourrait potentiellement à terme se passer des contrats papier. Vous savez, les contrats papier indiquent, par exemple, que vous devez telle somme d'argent à votre propriétaire pour payer votre loyer. Eh bien, à terme, on pourrait imaginer de signer ce type de transaction dans la blockchain d'Ethereum et que tout se passe de façon programmée. Si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à vous renseigner sur Ethereum. C'est l'une des monnaies les plus passionnantes du moment, à mon avis, qui est promise à un bel avenir. Enfin, il existe d'autres monnaies alternatives qui vont un peu plus loin dans le concept de l'anonymat. Par exemple, Zcash est une monnaie qui se veut véritablement anonyme. Alors vous allez me dire, je comprends pas, je croyais que le Bitcoin était anonyme. Mais c'est pas le cas. On croit que Bitcoin est anonyme, mais en réalité, tout le monde peut voir qui possède quelle somme d'argent. Bien sûr, les gens ne sont pas représentés sous forme de nom, mais sous forme d'adresse de Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est une monnaie pseudonyme. On représente les gens sous forme d'adresse électronique. Avec d'autres monnaies comme le Zcash qui sont en train d'émerger, les transactions pourraient être complètement anonymes et on pourrait vraiment ne pas savoir qui possède quelle quantité d'argent. Ça fonctionne avec des algorithmes et des concepts mathématiques qui sont trop complexes à expliquer. En tout cas, c'est des concepts que je ne comprends pas. Mais je peux citer notamment celui de Zero Knowledge Proof, qui dit qu'on peut prouver qu'une transaction a eu lieu sans forcément montrer la transaction. C'est un peu difficile à concevoir, je suis d'accord, mais ce sont des concepts mathématiques qui sont potentiellement promis à un bel avenir.
Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous du côté de Zcash et d'autres monnaies alternatives de ce type qui proposent un véritable anonymat sur Internet. Et puis, il existe encore des centaines et des centaines de monnaies alternatives. Mais je ne vais pas toutes vous les présenter une par une. Parce que, honnêtement, personne ne les connaît toutes et ils s'en créent tous les jours ou toutes les semaines. Donc, il y en a beaucoup. Je peux citer le TerraCoin, le ZetaCoin, Unobatonium, Infinitecoin, Primecoin, Yacoin. Il y a vraiment une pléthore de monnaies alternatives. Il existe plusieurs sites qui référencent ces monnaies alternatives. Vous les voyez affichées sur l'écran, vous pouvez les consulter. Vous verrez notamment que des monnaies sont créées tous les jours et vous verrez aussi la valeur en dollars de ces monnaies. Réfléchissez bien avant d'investir dans ces monnaies parce qu'il en existe beaucoup et certaines probablement n'existeront pas dans plusieurs mois. Enfin, sachez que certaines crypto-monnaies lèvent de l'argent pour pouvoir se financer. On parle de ICO, Initial Coin Offering. On retrouve ces ICO aussi sous forme de smart contracts dans la blockchain d'Ethereum. C'est un moyen pour des gens de lever de l'argent. Mais c'est un processus qui est aujourd'hui assez controversé parce que beaucoup d'argent est levé et on ignore si l'État autorisera la régulation de ce type d'éléments et si demain le marché ne va pas se crasher. Donc soyez très prudents quand vous investissez dans de nouvelles crypto-monnaies, quand vous participez à des ICO. Certains peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils peuvent aussi en perdre beaucoup. Donc restez très prudents.